Dans cet exercice, c'était pour vérifier si tu avais bien compris. Et l'objectif, c'était, donc là, tout ce que j'ai mis en jaune, rappelle-toi, l'objectif, c'était à toi de les écrire, ces nombres. Donc il fallait que tu trouves, par exemple, on te demandait combien de dixièmes il faut pour que ça soit égal à 10 dixièmes. Donc là, c'était facile, c'était 10 dixièmes égale 10 dixièmes. Donc les égalités sont assez simples, hein. Combien il fallait de centièmes pour que ça soit égal à 108 centièmes? Eh ben, il faut 108 centièmes, d'accord? Donc ça, c'était les cas simples. J'espère que ça ne t'a pas posé de problème. Et puis, alors, il y avait cela. Alors là, je vais revenir un petit peu plus en détail, en tout cas sur les trois premiers. Donc, combien il fallait de dixièmes pour que ce nombre soit inférieur à 10 dixièmes? Et j'ai donné, dans la correction, la solution suivante, 9 dixièmes. Et en effet, 9 parts d'un gâteau coupé en 10, c'est moins que 10 parts d'un gâteau coupé en 10. Alors, 9 dixièmes était une solution, mais en fait, si tu réfléchis bien, 2 dixièmes aussi. Et d'ailleurs, tu as peut-être, toi, donné cette solution sur ton cahier. D'accord? Je n'ai pas dit qu'il fallait écrire le nombre directement inférieur à 10 dixièmes. J'ai juste demandé dans la consigne d'écrire un nombre inférieur à 10 dixièmes, dans ce cas-là. Autrement dit, 2 dixièmes, ici, est bien inférieur à 10 dixièmes. C'est plus petit que 10 dixièmes. De la même manière ici, tu remarqueras dans ce deuxième exemple, j'ai mis dans la correction 8 centièmes inférieur à 10 centièmes. C'est complètement exact. J'aurais pu également écrire que comment que comme nombre inférieur à 10 centièmes, j'aurais pu également écrire, je sais pas moi, 9 centièmes. Ou encore, d'accord, j'aurais pu écrire ça, mais j'aurais pu aussi écrire 1 centième. D'accord? Ce qui comptait, c'était de trouver un nombre qui était plus petit. Alors, plus petit, pas simplement en général, mais comprendre que 10 parts d'un gâteau coupé en 100, bah, ça fait 10 parts d'un gâteau coupé en 100. Qu'est-ce qu'il y a de plus petit que 10 parts d'un gâteau coupé en 100? Bah, il y a 9 parts d'un gâteau coupé en 100. 8 parts, c'était l'exemple que j'ai donné dans la correction d'un gâteau coupé en 100. Il y avait aussi 7 parts d'un gâteau coupé en 100. 6 parts d'un gâteau coupé en 100, 5 parts d'un gâteau coupé en 100, 4 parts, 3 parts, 2 parts et 1 part d'un gâteau coupé en 100. Tous ces nombres étaient inférieurs à 10 centièmes. Donc là, il fallait que tu trouves un nombre supérieur à 99 centièmes. Alors, un nombre supérieur à 99 centièmes. Donc pareil, toujours exprimé en centièmes. Eh bien, dans ce cas-là, il y a aussi tout un tas de nombres qui marchent. D'accord? L'exemple que j'ai donné, 100 centièmes, n'est qu'un exemple de nombre plus grand que 99 centièmes. On aurait pu écrire aussi 101 centièmes. C'est plus grand que 99 centièmes. Mais aussi, soyons fous, on aurait pu écrire 887 centièmes. 887 centièmes, c'est toujours aussi supérieur à 99 centièmes. Donc, comme les dénominateurs étaient les mêmes, il fallait toujours veiller à ce que le numérateur, le nombre en haut, comme on dit, le chiffre en haut, soit, quand on te le demande, plus petit que le numérateur ici, soit égal au numérateur ici, quand on te demandait une égalité, et quand on te demandait d'exprimer un nombre supérieur au numérateur qui était ici, il fallait donner juste ici une quantité supérieure au numérateur qu'il y avait indiqué ici. Bien. Maintenant, pourquoi on se casse la tête avec les dixièmes et les centièmes en particulier?
D'accord? Pourquoi on n'a pas gardé les demi, les tiers, les quarts, les cinquièmes, etc. Eh bien parce qu'en fait, dans la vie de tous les jours, on utilise principalement les cinquièmes et les dixièmes. Et ça, c'était l'objectif d'ouverture. C'est à la fois la conclusion et l'ouverture vers la prochaine vidéo de cette vidéo. Dans la vie de tous les jours, tu ne vois pas de fraction. D'accord? Mettons un dixième. Tu vois rarement des fractions. Dans la vie de tous les jours, je parle. En mathématiques, tu en vois plein. Mais dans la vie de tous les jours, moins. Et pourtant, ce que tu vois ici, 56,3 kg. Donc là, ici, l'unité, on sait ce que c'est des kilogrammes. Ici, l'unité, c'est des euros. D'accord? J'ai mal écrit. Ici, c'est les secondes. Et ici, c'est les degrés Celsius. D'accord? Donc, comme je te le disais en introduction, les nombres dont les fractions sont partout autour de nous pour exprimer des mesures, un prix, une mesure de masse, une mesure de temps, une mesure de température, on va dire. D'accord? Simplement, on ne les voit pas écrits sous cette forme-là. Et si on passe autant de temps, c'est qu'en fait, ce nombre-là, je ne vais pas l'expliquer en détail, mais je vais juste te l'écrire pour te faire comprendre pourquoi il faut absolument que tu comprennes les exercices précédents. C'est qu'en fait, ce qu'on t'exprime là, alors déjà et d'une, nous, en français, on va l'écrire plutôt comme ça, c'est-à-dire non pas un point, mais une virgule. D'accord? Donc 56,3. Eh bien, en fait, ça veut dire ça. Attention, ça veut dire 56 unités plus 3 dixièmes d'unité. Autrement dit, ce 56, la virgule et encore le 3, ça se lit 56 et 3 dixièmes de kilo. Alors personne ne dit ça, on est d'accord, 56 et 3 dixièmes de kilo. Et pourtant c'est bien ça. C'est bien 56 kilos, d'accord? Donc avant tu as 55 kilos, 55 kilos. Ici tu as 56 kilos. Ici, tu as 57 kg, et puis entre les deux, tu as 56 et encore 3 dixièmes de kilo. C'est ça que ça exprime. 2,50 €, c'est un peu plus compliqué, mais je te l'écris quand même. 2,50 €, c'est 2 € plus 50 centièmes d'euros. Alors, tu connais les centièmes d'euros? On appelle ça les centimes. D'accord? Les centimes, quand on dit un centime d'euro, c'est un centième d'euro. Quand on dit 50 centimes d'euros, c'est 50 centièmes d'euros. De la même manière ici, je pense que tu commences à deviner, ce qu'il y a écrit ici, en fait, c'est 36 degrés de température, plus, parce que c'est plus que 36, plus 6 dixièmes de degré. D'accord? Et pareil, là on voit Usain Bolt avec son record du monde du 200 mètres. On a bien, alors je vais te l'écrire sur la gauche, on a bien 19 secondes plus 19 centièmes de seconde. D'accord? 19 secondes. Souvent à la télé, tu entendras Usain Bolt a pris sa retraite, mais tu entendras tel coureur a couru le 200 mètres en 19 secondes et 19 centièmes. Alors ce que ne disent pas les gens à la télé, c'est que c'est 19 centièmes de seconde, parce qu'ils considèrent que c'est évident. Mais pour toi qui en CM1, c'est pas encore évident, donc je te le propose de le lire. 19 secondes plus 19 centièmes de seconde. Est-ce que tu comprends mieux maintenant pourquoi il faut qu'on se casse la tête avec les dixièmes et avec les centièmes?
c'est la condition sine qua non pour que tu comprennes tous les nombres qui t'entourent, en fait, tous les jours, toutes les mesures qu'il y a autour de toi. Voilà. Donc, si tu ne comprends pas comment je passe d'une écriture à une autre, il n'y a aucun problème. C'est normal. Je voudrais juste signaler pour terminer que si tu regardes ici, ça doit te dire quelque chose. Hein. On exprime un prix sous la forme d'une unité, de plusieurs unités, quoi, sous la forme d'une unité et d'une fraction. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe quand on dit 2,50 €. On a le nombre d'unités entier et le nombre, la fraction, plus la fraction de cette même unité. Ici, c'est les euros. On a 2 € entiers plus 50 centièmes d'euros. Ici, on a 36 degrés entiers plus 6 dixièmes de degré. Ici, on a 19 secondes entières plus 19 centièmes de seconde. Et ici, on a 56 kilos entiers plus 3 dixièmes de kilo. C'est la seule chose que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est le lien qu'il y a entre tous les nombres qui t'entourent et ce qu'on fait en mathématiques avec les dixièmes et les centièmes. Je t'expliquerai dans une autre vidéo qui va suivre comment on passe d'une écriture à une autre et comment on doit lire ces nombres que l'on voit partout autour de nous. Voilà, je te dis à demain pour la classe virtuelle.